Que faisait cette fille? Elle est entrée dans la mosquée avec cette tenue dénudée devant tout le monde. Cette fille s'appelle Rosalina. L'imam de la mosquée et les fidèles ont parlé de son entrée dans la mosquée en tenue indécente, mais elle en est ressortie musulmane, croyante en l'unicité d'Allah, le Tout-Puissant. Cela s'est produit après un événement bouleversant à l'intérieur de cette mosquée, un événement qui a changé sa vie et l'a conduite à embrasser l'islam. Suivons ce qui s'est passé et comment cette femme a fini par être convaincue du port du hijab. C'est une histoire qui semble plus étrange que la fiction, mais elle est bien réelle. Illallah illallah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Take your time. Take your time. Comme l'Occident a souvent l'habitude de traiter les musulmans avec mépris et sans respect, cette jeune femme s'est comportée de la même manière envers les musulmans, dans un lieu sacré réservé à la rencontre avec Dieu. Qu'est-ce qui l'a donc poussée à embrasser l'islam? Elle le raconte avec ses propres mots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au départ, je vivais à Los Angeles. À cette époque, j'étais directrice de production pour des films, des émissions de télévision et de la musique américaine. J'étais une chrétienne fervente et pratiquante. Chaque dimanche, j'allais étudier le christianisme dans une église. Je ne me séparais jamais de la Bible et j'entendais souvent des choses négatives sur l'islam. Je débattais toujours de l'islam avec mes amis, que ce soit dans un café ou ailleurs. Notre principal sujet de conversation était de nous moquer de l'islam. Nous nous moquions de leurs enseignements et rions avec mépris de tout ce qu'ils faisaient et respectaient. J'avais un ami qui travaillait avec moi sur le même programme et il était musulman. Je tentais toujours de le convaincre de venir avec moi à l'église pour découvrir la vérité, mais il refusait systématiquement. Il me répondait toujours « Non, merci, cela ne m'intéresse pas du tout ». Je l'ai maintes fois encouragé en lui disant que ce n'était pas un engagement à vie, juste une seule heure le dimanche. S'il n'aimait pas, il n'aurait plus à y retourner. Mais il refusait catégoriquement en disant « Non, je ne le ferai pas ». J'étais stupéfaite par sa réaction. Qu'est-ce qui le rendait si attaché à sa religion au point qu'il refusait même d'y consacrer une seule heure? Son refus m'intriguait tellement que je lui ai dit « D'accord, j'ai la Bible, et je peux te citer des versets, mais tu ne seras pas influencé, car ce n'est pas ton livre. Tu n'es pas chrétien et tu n'y crois pas. » Puis, je lui ai dit en plaisantant « Très bien, donne-moi ton livre. Donne-moi ce Coran que tu lis. Tu dois sûrement adorer la lune et les étoiles, comme d'autres religions. » J'étais convaincue que j'allais lire ce livre et prouver, à travers ses propres textes, qu'il était illogique et que sa religion était fausse, afin qu'il accepte enfin le christianisme. Je me suis lancée dans ce défi avec mon ami musulman, en étant absolument certaine que l'islam était une religion dénuée de sens, un ensemble de superstitions suivies par des ignorants. Mais les choses ne se sont pas du tout déroulées comme je l'avais prévu. Peu de temps après, je me suis retrouvée seule dans une mosquée. J'étais venue par moi-même, habillée de manière indécente. Je ne me souciais pas de leurs enseignements et je ne prêtais aucune attention à leurs règles. Je voulais les provoquer et comprendre pourquoi ils avaient un espace réservé aux hommes et un autre aux femmes. Pourquoi exactement les femmes devaient-elles porter le hijab et couvrir entièrement leur corps? Qu'allait-il faire si j'entrais dans la mosquée avec ma tenue? Après tout, c'était une tenue ordinaire portée par de nombreuses jeunes filles. Je voulais voir ce qui allait se passer si j'entrais parmi les hommes. J'étais déterminée à entrer dans la mosquée. Mais à l'entrée, quelqu'un m'a arrêtée. Puis, un employé de la mosquée est venu et m'a dit avec douceur « Que la paix soit sur toi, ma sœur. Tu dois porter un hijab si tu veux entrer dans la mosquée. » J'ai éclaté de rire, me moquant de lui. Mais qu'est-ce que cet homme insensé me demande? Pour qui se prend-il? Mais j'étais déterminée à entrer, juste pour voir leur réaction.
Je suis restée à attendre à la porte jusqu'à ce que tout le monde entre pour commencer la prière. Lorsque tous furent entrés pour prier, j'ai saisi l'opportunité. Ils ne pouvaient pas me toucher. L'imam de la mosquée s'est alors écrié, essayant de me faire sortir, mais j'ai refusé d'écouter et d'obéir à son ordre. J'ai demandé à rester, juste pour observer ce qui se passait et voir comment les musulmans priaient. L'un d'eux m'a demandé de reculer afin que les fidèles puissent donc prier et que je puisse, en même temps, mieux suivre ce qui se déroulait. Mais ce qui s'est passé ensuite était réellement surprenant. L'un d'eux m'a dit « C'est merveilleux de rencontrer Allah, le Tout-Puissant, en portant l'habit qu'il demande, c'est-à-dire le hijab et le voile, en couvrant le reste du corps. » Puis, il a ajouté « Dieu, exalté soit-il, dit « Ô enfants d'Adam, prenez vos parures en tout lieu de prière, mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. » En tout lieu de prière signifie à la mosquée, mais aussi en dehors. La prière est une position redoutable devant Dieu. Le serviteur musulman y invoque son Seigneur, tournant son esprit et son cœur vers son Créateur avec humilité et recueillement. Un tel moment sacré exige donc une tenue complète et décente, digne d'une rencontre avec le roi des rois, exalté soit-il, et non la tenue que tu portes actuellement. Sache également que l'islam signifie la soumission totale à Dieu, exalté soit-il, en acceptant ce qui est mentionné dans son livre sacré et dans la sunna de son prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Celui qui ne comprend pas la sagesse derrière un commandement doit se rappeler que la seule véritable lumière qui guide est la révélation divine, représentée par le Coran et la sunna. Toutes ces paroles m'ont poussé à vouloir en savoir plus sur leur religion, l'islam. Mais ce qui s'est produit ensuite était encore plus étrange, et ce, par pur hasard. Allah m'a guidée vers quelque chose auquel je n'avais pas prêté attention. J'étais entrée dans la mosquée en tenue indécente, sans même comprendre pourquoi j'avais agi ainsi, jusqu'à ce que se produise l'événement qui allait bouleverser ma vie de fond en comble. Je ne savais pas que cela allait réellement arriver. Lorsque la prière a commencé, je me suis retrouvée prosternée avec eux, exécutant les mêmes mouvements qu'eux. C'était bouleversant. Après cela, j'ai pris ce livre fascinant, qui est la Constitution des musulmans. Ils ne cessent de le lire, partout dans la mosquée. C'était le Coran. J'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que je n'avais jamais rien lu de tel auparavant. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je me suis retrouvée happée par les vérités qu'il contenait. Des vérités que je découvrais dans ce livre, alors que mon objectif initial n'était que d'y chercher des failles. Mais après une courte période, je me suis dit « Je pense savoir exactement ce que je dois faire. » Et c'était ironique, car j'avais toujours cru que les musulmans étaient des fous. J'avais été totalement conditionnée par les médias. Je pensais que les musulmans pratiquaient des traditions et des rites illogiques. Mais en lisant le Coran, j'ai découvert que toutes les questions que je me posais en tant que chrétienne y trouvaient des réponses claires. Je me suis dit « Attendez, vous connaissez Adam et Ève? Vous savez ce qui est arrivé au prophète Moïse? Mais ce sont nos figures religieuses dans le christianisme. Vous ne devriez pas en savoir autant sur eux. Comment pouvez-vous les connaître mieux que nous ?» Je n'avais alors pas encore saisi à quel point le christianisme et l'islam étaient proches. Heureusement, j'avais déjà une bonne connaissance du christianisme, car sinon, j'aurais peut-être été encore plus réticente à croire ce que je découvrais. Sans cela, je n'aurais peut-être pas cru qu'un homme ait pu jeter un bâton qui se transforme en serpent. Alors, je me suis demandé, très bien, les musulmans croient que Moïse, avec son bâton, a fendu la mer Rouge. Et ensuite? Ainsi, la lecture du Coran est devenue de plus en plus passionnante et captivante pour moi. Avec le temps, cela s'est intensifié. Je ne pouvais plus me séparer du Coran, où que j'aille. J'étais comme une femme obsédée, me promenant avec mon sac à dos et mon Coran à la main, essayant d'en comprendre chaque mot. Puis, je me suis dit, c'est ça, je dois partir d'ici, je dois quitter cette société. J'ai donc décidé de vendre tout ce que je possédais pour acheter un billet d'avion, un billet aller simple pour le Maroc. Et grâce à Dieu,
Je l'ai fait. Une fois au Maroc, j'ai pris la décision de proclamer officiellement ma conversion à l'islam dans une mosquée de Casablanca. À ce moment-là, j'avais presque terminé la lecture du Coran. Tout ce qui s'y trouvait était d'une logique implacable. Ainsi, le 1er décembre 2010, j'ai embrassé l'islam. Aujourd'hui, plus de 10 ans se sont écoulés depuis ma conversion, et alhamdoulilah pour cela. Je suis immensément heureuse de ce choix. Allah guide qui il veut. Alors, à votre avis, chers spectateurs, quel a été le véritable facteur qui a poussé cette jeune femme à embrasser l'islam? Merci de m'avoir suivi. Restez connectés et rejoignez-moi pour découvrir l'actualité musulmane, des rappels islamiques, des documentaires et des histoires coraniques. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.